En mai 1951, tu entreprends ton premier voyage hors de Côte d'Ivoire par bateau. À cette époque, les navires marchands de la compagnie Delmas Vieljeux reliaient Marseille et Bordeaux au port d'Afrique jusqu'à Pointe-Noire. C'est sur l'un de ces paquebots, le général Leclerc, que tu embarques, ici sur un panier manœuvré par une grue. Après 6 jours de traversée et les escales de Sassandra, Monrovia, Conakry, c'est l'arrivée au port de Dakar. Je t'imagine, toi qui n'avais jamais approché un cheval, installé sur une calèche pour te rendre au 42 de l'avenue Faidherbe, lieu de ta nouvelle résidence. Une fois installé, se posent à toi 2 questions. Dans quel établissement secondaire t'inscrire et que faire avant la rentrée des classes? Toujours ta bonne étoile, c'est Maître Génie, un ténor du barreau de Dakar, employeur de ton tuteur, qui te fait inscrire en 6e au cours secondaire Sainte-Marie de Anne, dans la banlieue de Dakar, tenue par les pères maristes. Tu réussis par tes démarches personnelles à te faire engager comme vague-mestre par la société Morel et Prom. Cette activité, exercée pendant 3 mois, te procure des revenus suffisants pour acquérir une bicyclette que tu utiliseras pour te rendre à l'école et faire ainsi l'économie des frais de transport par car. Avant la rentrée, Nguessan Kwadjo Émile, qui accomplissait son service militaire à la marine, te remarque devant un cinéma à ton accent différent de celui de tes camarades et la confirmation de ton origine ivoirienne. De votre rencontre naît une longue et fidèle amitié. Je sais que tu lui dois les bons repas qu'il t'amenait faire certains dimanches aux messes des officiers de la base navale. Mais nous, tes enfants et petits-enfants, nous sommes à jamais reconnaissants d'avoir contribué à l'acquisition du terrain sur lequel est bâti ce havre de paix qu'est la Sablière. En octobre 1951, tu te retrouves dans la même classe de 6e que Fousseni Niang, venu de Caille, qui sera ton camarade, ton ami, ton frère. L'oncle de Fousseni te prend sous sa tutelle. C'est lui qui obtient ton inscription au lycée Van Vollenhoven, le lycée français le plus grand et le plus renommé d'Afrique de l'Ouest, grâce à l'intervention de El Hadj Seydou Nourou-Tall, guide religieux, chef de la confrérie Tidjane du Sénégal. J'ai relevé, en interrogeant tes amis de Vango, que tu as laissé une trace dans les annales de cet établissement. Un de tes camarades de classe de seconde, originaire du Dahomey, Quenou Cécile, a fait le projet que vous vous présentiez en candidat libre à la première partie du baccalauréat. Malgré tes réticences, il finit par te convaincre et entreprend les démarches nécessaires pour votre inscription. Après les épreuves écrites, tu es déclaré admissible, mais tu échoues à l'oral que tu dois reprendre. Tu es admis à la 2e session et tu réalises ainsi une performance jamais tentée auparavant dans l'établissement. À la rentrée, muni de ton attestation de réussite, tu sollicites ton inscription en terminale. La direction t'oppose un refus et t'invite à te faire inscrire dans un autre établissement. La bonne étoile qui ne t'a jamais quitté va, une fois encore, influencer le cours des choses en faisant intervenir après l'avocat et le guide religieux des politiques. Ce sont en effet messieurs Jean Delafosse et Djessou Loubo, membres du Grand Conseil de l'AOF, qui finiront par obtenir du proviseur ton inscription en terminale. J'ai pu apprécier l'intelligence de ce camarade. Un élève brillant, bien organisé, qui savait où il voulait aller. Un adage dit, il n'y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va. Pour les difficultés qu'il a eu à rencontrer à son arrivée au Sénégal, Albert s'était fixé un cap, un objectif. Et il n'est pas étonnant qu'il ait réussi ses études, puis sa carrière. La deuxième partie du baccalauréat en poche, tu accèdes à l'université. Tu retrouves avec joie, parmi les inscrits de cette année-là,
Zunon Kipré, Michel, ton frère de Lakota. Tu fais la connaissance de nouveaux bacheliers venus du lycée classique d'Abidjan, Baudier Francis, Diarra Omar, SM Dieudonné, Brou Émile, Gota Boniface. Ils deviendront très vite tes amis. Parallèlement à tes cours de première année à la faculté de droit, tu proposes tes services à Joël de Cuper qui venait de créer Afrique Sport. Devenu pigiste de ce journal, muni d'une carte de presse et avec un vélo Solex pour tes déplacements, tu parcours les stades de Dakar pour couvrir les matchs du championnat du Sénégal, de la Coupe d'AOF de football, des compétitions d'athlétisme et de boxe. De 1951 à 1958, c'est des virages ou des tribunes que tu as suivi les finales de cette grande compétition qui était la Coupe d'AOF de football, les victoires des équipes de Dakar et de Saint-Louis, celle de Côte d'Ivoire, échouant par 3 fois en finale. Je t'imagine assis sur un banc au bord de la pelouse, prenant des notes, pendant que Alou, le reporter vedette de Radio Sénégal, commentait, dans le style élégant et raffiné qui était le sien, la finale de cette année 1958 opposant l'ASEC à l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa Sport a remporté sa première Coupe d'AOF, l'ASEC a subi sa 3e défaite en finale, mais le football ivoirien a affirmé sa suprématie.